Salut Benoît. Salut Louis. Alors, je suis un peu embêté. Cette semaine, j'ai pas du tout eu le temps de passer rue du Bac à Soldes et du coup, j'ai aucun film. Je sais que toi, t'es passé dans la rue du Bac à Soldes. Est-ce que t'as déniché quelque chose? Bah, ça tombe bien, ouais, j'ai fait un petit coup double et en effet, une petite sélection plaisir coupable. D'accord. Ça comme ça. Et en effet, je suis retombé sur un film que j'avais découvert au Festival du film de Groland à l'époque, au Festival de Cannes, qui est Smiley Face de Gregg Araki, alors qui de 2007-2008. Gregg Araki qu'on connaît pour des films un peu plus sérieux d'habitude et qu'il a voulu un petit peu se tourner vers la comédie pour décompresser du côté sombre de ses autres films. Je pense à Mysterious Skin par exemple. Et en effet, on a Anna Faris qu'on connaît aussi pour Scary Movie. Y a quelqu'un? Oh, hé, qui est là? C'est le joli chat. Notamment voilà, et qui en fait est pile l'actrice qu'il fallait. Qu'est-ce que ça raconte Smiley Face? C'est en fait Jane, donc jouée par Anna Faris, qui est une actrice qui ne réussit pas trop ses castings, qui fume quand même pas mal des substances illicites et qui, une matinée où elle doit aller passer un casting, en fait, elle, affamée, elle mange les gâteaux que son colocataire qui lui fait peur, a préparés. Le problème, c'est que ces gâteaux, ils sont un petit peu chargés en substances, qu'elle part dans un délire totalement parano, et que non seulement elle doit aller passer son casting sous influence, elle doit retrouver des substances illicites pour refaire les gâteaux, et des choses assez folles, et ensuite trouver l'argent aussi pour payer son dealer parce qu'elle est endettée aussi là-dessus, et sans quoi son dealer va faire une chose qu'elle redoute le plus. Il va lui enlever son matelas qui est tellement moelleux. Donc un film qui part vraiment dans tous les sens. Anna Faris, c'est pile l'actrice qu'il fallait avec son regard complètement ébahi. Alors, tu me parles d'Anna Faris en tant qu'actrice. Est-ce qu'il y a d'autres noms connus dans ce film? Alors qu'on a connu peut-être après coup, je pense à John Krasinski qui joue un petit peu l'amoureux épris d'Anna Faris qui est dans The Office, qui fait la série où il faisait Jim. Qui réalise maintenant Sans un bruit, 1 et 2. Je pense à lui, je pense, alors peut-être un peu moins connu, mais ceux qui aimaient la série 70 Show, c'est Danny Masterton qui jouait le rôle de Hyde dedans, un peu, qui là joue le rôle du colocataire qui terrifie un petit peu Jane ou Anna Faris. Il y a une scène qui t'a marqué dans ce film, qui pourrait me donner envie de le regarder rapidement? Alors, justement, il y a une scène qui, pour moi, me fait rire à chaque fois. C'est à un moment donné où elle découvre... tiens, on parle du casting. Dans cette scène-là, il y a Danny Trejo, Machete, qu'on connaît pour la pub Old El Paso. Ouais. Voilà, et John Cho aussi, qui est dans les American Pie, qui font 2 livreurs qui amènent justement Anna Faris, qui la prennent en stop, et en fait elle découvre les conditions de rémunération, de salaire, de travail complètement horribles, et elle se retrouve face au patron de Danny Trejo et John Cho, et en fait elle commence à déclamer un discours emballé, enflammé, oui quand même c'est honteux, et en fait on a une petite musique derrière assez triomphale, et finalement le film s'arrête. Et voici, en gros, et voici ce qu'elle a dit réellement. En fait, on découvre avec le côté Stone que c'est pas bien, mais et en fait, à chaque coup, le discours enflammé fait que réellement, elle a dit rien du tout. D'accord. Pas ses phrases, elle est. Là, ça a l'air d'être un film très drôle. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur ce film? Là-dessus, sur le film en lui-même, alors dire en effet qu'à la base, et ça redonnait quelque chose d'un peu différent, c'était Winona Ryder qui était prévu dans le rôle titre, et finalement, Gregg Araki a dit non, si Anna Faris, on peut la voir, on la prend. Et qui plus est, ils sont tellement emballés, et lui a été tellement emballé par cette expérience que même 12 ans plus tard, il prévoit toujours dans ses cartons de faire une suite à Smiley Face. Est-ce que tu as un autre film à nous parler cette semaine ou...
Et ben on reste dans le même ton, parce que voilà, et Plaisir coupable et film de stoner, un film voilà, qui parle, où la drogue légère. On est très porté. Très porté, tant qu'à faire. Non, mais autant être cohérent jusqu'au bout. Bah oui, un petit plaisir coupable, parce que j'avais vu ce film en salle et depuis j'en fais la pub assez souvent ici. Emek Elioumakès avec donc Aston Kutcher qu'on connaît, justement on parlait de 70 Show, donc c'est Kelso. Après il était connu pour être le compagnon de Demi Moore, et Sean William Scott qui est connu pour son rôle de Stifler notamment dans American Pie. Et bon, on a notamment aussi peut-être dans la film interdite de Jennifer Garner qui faisait Alias aussi. Et ce film en fait raconte l'histoire en effet de donc c'est Chester et Jesse, donc joués par les deux que je viens de citer, qui se réveillent en fait, son colocataire, et ils se réveillent en effet d'une nuit où ils ne se rappellent plus du tout ce qu'ils ont fait, et qui plus est ils ont perdu leur caisse. En plus, nous, pour la France, c'est bien, parce que la caisse, c'est une Renault 5. D'accord. Et en fait, dans cette caisse, dans cette voiture, il y avait les cadeaux des jumelles dont ils sont les petits amis. D'accord. Ils ont chacun une jumelle dont Jennifer Garner. Et en fait, en remontant le fil, on va découvrir qu'il y avait dedans il y a des aliens. Il y a une secte, voilà, qui se réunissent avec des costumes en papier bulle, voilà, qui vont être à leur trousse aussi. Il y a des oui, aussi bien hommes que femmes, des aliens super sexy, voilà, bref. Et même un basque fan d'autruche. Donc même nous, la France, voilà, on est bien représentés dans ce film-là. C'est pas un lama, c'est une autruche. Ok, on va se retourner, tout doucement, et repartir dans le sens opposé. Donc là aussi, des films qui partent n'importe comment, aussi bien Smiley Face que Emek Elioumakès. Voilà, ça peut être régressif, plus Emek Elioumakès que Smiley Face, parce que voilà, on a quand même Greg Araki à la réalisation pour Smiley Face, mais vraiment des plaisirs coupables. Et j'aime pas trop l'expression, mais c'est vrai que c'est des films où il faut débrancher son cerveau, et que voilà, on est là pour rigoler, même quand c'est vraiment très très con. Merci beaucoup Benoît, je pense que je vais me taper une bonne barre de rire ce week-end. Je te retrouve la prochaine fois, et promis, cette fois, j'oublie pas de passer rue du Bac à Soldes et je ramène un film. Je te fais confiance. Merci beaucoup Benoît, à la prochaine. Retrouvez dès à présent Benoît dans son podcast Ciné Tu l'as vu, disponible sur les plateformes de streaming audio.